Ce matin, pour cette nouvelle grasse matinée runistique, très cher membre de la team Royal Bee, je vous propose une improvisation traileuse dans la forêt noire Dutchland. Et je vais commencer par du losange jaune. Ouais, vous l'aurez compris. Pour ce qui est du balisage, ça nous rappelle notre aventure vosgienne. Mais quoi de plus normal, parce que ces deux massifs sont des frères géologiques. Ils ont des coques. Et ouais, je vais toujours courir à l'heure du coq. Lever de soleil sur la forêt noire. C'est très calme. Peut-être parce qu'il est très tôt. La lune d'un côté, je sais pas si on la voit là, je la mets au centre. La lune d'un côté, le soleil qui se lève de l'autre. Non, mais j'hallucine. Regardez ça. Comme c'est bien fait. Non seulement t'as le parcours d'une possibilité de rando qui passe par le sommet du Belchem. C'est le deuxième plus haut sommet de la forêt noire qui culmine à 1414 mètres. Et en plus, t'as un petit dépliant en accès ligne. Et dedans, t'as la carte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire ce parcours. Il est donné à 15 bornes. Voilà, puisque je vais faire avant ou après, peut-être que je vais faire du 16. C'est très bien, très bien. Voilà, franchement, ces dorures rougeoyantes dans les sous-bois le matin, c'est beau. Oh, il y en a quelques-uns des comme ça. Oh, ils sont magnifiques, ces bancs sculptés. On va en croiser d'autres. En tout cas, j'en connais deux du côté du Belchem qui sont magnifiques. Je sais pas si je passerai par là. Mais au pire, je le mettrai en insert. Les deux chaussures, c'est bien. Et bien entendu, le sac à dos. Et tu t'assois et tu regardes la vue, tu te dis, c'est cool quand même. Circuit 5, 8 minutes 45 secondes. On va apercevoir là, entre les arbres, le Belchem. Il prend déjà bien le soleil. On va voir de la lumière. En plus, le ciel est totalement bleu aujourd'hui. On arrive à l'anomalie. Et elle est là, l'anomalie. 2 champignons, ok. D'accord. 2 chaussures, ok. Très bien. Cohérent. T'as 2 pieds, tu mets 2 chaussures. Mais là, il n'y a qu'une seule chaussure là. Le mec, il a laissé qu'une seule chaussure. Qu'est-ce que tu fais avec une seule chaussure? Bah, rien quoi. C'est un gars, il a poursuivi sur un seul pied. Je filme un peu la forêt noire. Les sapins de la forêt noire. Ah, voilà la solution à l'énigme. Elle est là, la chaussure. Le mec, il a abandonné ici, donc. Ça doit être un ogre. Il a laissé son sac, sa petite bouteille de boisson énergisante. Et là, quand tu es assis, tu fais ça, tu dis, oh,
Il y a un joli paysage. Ouais. Sommet du Belchem, et là pour le coup je suis vraiment le premier. Bon, tu vas me dire il est tôt, il est 7 h. Très beau belvédère, en plus ça descend direct de ce côté, le Belchem. Derrière la prairie herbeuse il y a la forêt, c'est une pente très raide qui descend vers la plaine. Ouais, parce que là-bas, en fait, je le vois, je pense pas que je vais le montrer avec le doigt, mais là dans l'axe, vous avez le canal d'Alsace et à côté le Rhin. Ouais, c'est le Rhin. Et de l'autre côté, ce sont les Vosges. La forêt noire, elle continue par là, en plein contre-jour. Le massif, il va de ce côté-là. Et là, c'est sa partie sud où il se termine. Ils font du land art sur le sommet du Belchem. Regardez ces cercles concentriques avec ce cairn au milieu. Toujours la lune là-bas, hein. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là il y a une borne qui date de... C'est de l'autre côté, je sais pas ce que veut dire ces deux signes. Ah oui, ça ressemble à la crosse. Non, je sais pas. Peut-être que c'est la crosse de... Non, je sais pas. Je sais pas à quoi ça ressemble, je vais pas dire de bêtises. Par contre, là, on a la date. 1790. Elle a été placée là 1 an après la Révolution française. Historique. Pour la partie de l'arc alpin que l'on voit juste là, ça correspond à l'Eiger, au Jungfrau. Le Mont Blanc, il serait un peu plus à... Il serait vers là, le Mont Blanc. Un peu plus à droite. Mais il y a une sorte de brume matinale qui nous empêche de l'apercevoir. Bien, on va redescendre. J'ai changé de losange et je suis super content parce que regardez, oh là 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 là, trop mignon, le petit écureuil qui regarde avec les jumelles en bois. Mais Coco, on voit rien avec les jumelles en bois. Non mais c'est incroyable ces bancs sculptés là. Il y en a combien comme ça encore? C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais un mec, c'est un fou furieux, quoi. Dès qu'il y a un morceau de bois, il le taille et il en fait un banc historié. Petit écureuil qui va taper dans les réserves du sac du trailer. C'est dégueulasse, ça. Choqué, je suis choqué, quoi. Purée, c'est quoi ce banc, là? C'est quoi ce banc qui ressemble à tous les bancs du monde à peu près? Non mais sans déconner. J'essaie de faire tirer la sortie le plus longtemps possible, mais va falloir se résigner. Elle touche à sa fin. Petite sortie, belle sortie, délicieuse sortie. 17 km 540,
pour 714. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'était une sortie, oui, trop tendre, trop agréable. Il va falloir faire des trucs plus âpres. Genre des trucs dans les Alpes, tu vois. Il serait totalement inconcevable. J'irais même plus que ce serait un sacrilège. De venir faire un tour en forêt noire sans prendre une petite part de forêt noire, hein, puisqu'il faut bien se substanter. Et puis accompagné évidemment d'un tout petit peu de boissons énergisantes. Voilà, la base. Allez, la forêt noire. Salut. Et moi je vous dis... Banzai!